venons d'annoncer à Philippe Montagnier la fin de notre collaboration. Vous imaginez bien qu'après 8 rencontres sans victoire et les 4 dernières ici, 4 défaites, dont les 2 dernières contre chaque fois la Lanterne Rouge, c'est plus tenable. Donc je viens de lui annoncer ainsi qu'à son adjoint. Après un peu moins de 6 mois, l'histoire de Philippe Montagnier au Standard prend déjà fin. Il s'agit du 8e entraîneur limogé en Jupiler Pro League cette saison. L'espoir d'un 6/6 contre Moucron et Saint-Tron s'est transformé en 0 pointé. Après 15 minutes de jeu, les Canaries menaient déjà 0-2. Il manque au football du Standard ce petit supplément d'âme, de la conviction, parfois de la confiance aussi, mais de l'efficacité surtout. Le bilan est alarmant. Même à 11 contre 10, suite à l'exclusion de Coffrier, le Standard n'aura pas su se sublimer. L'appel des supporters rouges est clair. Avec un bilan de 4 sur 24, le futur successeur de Montagnier a du pain sur la planche. Ik ben de last man standing bij de staf. Het enigste die niet besmet is of was. Vorige week hebben we geen enkele keer op het veld getraind. Er zijn sommige jongens die vandaag zelf gaan starten en geen enkele keer bij de groep hebben getraind. Dus onze kansen vandaag zijn 0% kansen om vanavond te winnen. Des déclarations pessimistes, mais des circonstances qu'on peut tout à fait comprendre. Et pourtant, le Berscott a tenu bon pendant une bonne demi-heure au Lotopark. Et même une belle possibilité pour les rats après 10 minutes. Contact entre Sardella et Tissoudali. L'arbitre de la rencontre, monsieur Laforge, le VAR et même le referee department estime qu'il n'y avait pas lieu de siffler. Il y a des contacts. C'est dommage que le VAR il a pas revenu pour voir ça. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le Berscott sera puni un peu plus tard. Il y a du monde là. On est belle aussi. Il a repris. Il y a un penalty. Ouais, si elle touche le bras. Si elle touche. Ouais. Attention mesdames et messieurs. Et c'est parfait. Bien tiré, très bien tiré. Anderlecht est devant. Mécha réussit là où ses coéquipiers ont raté avant lui. Oh là, magnifique Nmecha Pourto. Oh c'est pas vrai. C'est quel coup de génie d'Nmecha. Oh bon, magnifique. Et la reprise maintenant Van Hammel. Décidément les duels là ne réussissent pas aux Sud-Africains. Mais c'était encore une fois Nmecha. Mercito voulait pas marquer, dernière chose, c'était son dernier match pour le Sporting d'Anderlecht. Je sais pas, je dis peut-être qu'il a gardé ses buts pour janvier et qu'il décide de rester. L'efficacité sera sans doute l'un des chantiers les plus importants pour Compagnie en 2021. Les Bruxellois inscriront toutefois un 2e but et terminent donc l'année civile dans le top 4 du championnat. Ik blijf heel rustig. We weten waar we mee bezig zijn. Nogmaals, we hebben geen 5 gouden schoenen in de ploeg zoals het ervoor misschien wel was. Maar we hebben wel een heleboel jonge gasten die getalenteerd zijn. En hopelijk zitten we op een positief elan die we kunnen doortrekken in januari. L'état de santé des Pandas était préoccupant avant cette 19e journée de championnat. Après plus d'un mois sans compétition et une équipe amputée de 6 joueurs, toujours positifs au Covid-19, le déplacement au club de Bruges s'apparentait à tout, sauf à une promenade de santé. Autre fait marquant dans cette rencontre, le carton rouge pour Hans Van Aken, le 4e seulement de sa carrière. Alors, décision logique ou trop sévère? Voici l'avis du referee department. Het referee department gaat volledig akkoord met de rode kaart voor Club Brugge-speler Van Aken voor ernstig gemeen spel. Hans Van Aken komt te laat in een duel om de bal te spelen met Eupen-speler Beck. Hij raakt daarbij de tegenstander op de enkel met de stuts en met een gestrekt been. Hij brengt daardoor de fysieke integriteit van Beck in gevaar. Conclusie: een terechte rode kaart.
Mais la magie de Noël a toutefois opéré avec un véritable récital d'un certain Noah Lang. Relance de façon courte mais efficace, il y a un appel, il n'est pas hors jeu, Lang. Noah Lang qui va se présenter face à De Fourny. De Fourny qui est dépassé et l'ouverture du score. Essayer de trouver de la profondeur. Voilà, Hendry qui laisse filer, Miangué qui s'est loupé dans son intervention, il est parti pour le 2-0. Eh oui, Fik Lang pour le triplé. Oh, superbe, magnifique, magnifique. 2 buts et un assist, de quoi terminer l'année en beauté. Un sapin de Noël bien garni, avec les félicitations d'usage de Justin Kluivert, de Gravenberch de l'Ajax, de Daniel Malen du PSV, mais aussi d'un certain Philippe Clément. Hij is grote stappen vooruit aan het zetten. Hij heeft direct impact in de ploeg gemaakt. Van de eerste dag of de eerste week dat hij toegekomen is. En stapje per stapje kunnen we hem fysiek sterker maken. En hij heeft nog heel grote potentieel en groeimarge, dus daar gaan we verder hard aan werken. Le club de Bruges pourrait troquer son traditionnel blanc et zwart avec l'arrivée très attendue d'un certain Bas Dost. C'est la couleur orange qui sera tendance pour 2021 dans la Venise du Nord. Waasland Beveren a pris un bon point au Racing Genk, avec une fois encore un petit bijou signé Aboubakary Koïta. 7e but de la saison pour le jeune belgo-sénégalais, 6 d'entre eux ont été inscrits grâce à une frappe en dehors de la surface, un point décroché grâce aussi à une décision difficile et peu commune pour un entraîneur. 5 minutes avant le repos, Nikayan décide de sortir Albanese au profit de Siani. Ja, als mens doe je dat natuurlijk niet graag, omdat je het zelf niet leuk vindt in zo'n situatie verzeild te geraken. Maar goed, het heeft ons uiteindelijk een punt opgeleverd en het team, de teamprestatie is het belangrijkste wat er telt en iedereen heeft vandaag zijn job gedaan. Des visages heureux côté Waaslandien, un peu moins côté Limbourgeois où on espérait davantage qu'un petit point. D'autant plus que Genk a touché les montants à 3 reprises. We hebben best nog de kansen gehad, ondanks dat we niet zelf heel goed gespeeld hebben, om uiteindelijk deze wedstrijd te winnen. Eerlijk zeg ik dat het niet verdiend was geweest als we deze wedstrijd gewonnen hadden. En dan kijk ik puur naar het feit dat wij gewoon beter kunnen dan dat wij vanavond of vanmiddag hebben laten zien. Genk manque une belle occasion de distancer Charleroi, mais pas de quoi paniquer. Après une première partie de saison chahutée, il y a de quoi être optimiste pour la suite des événements. Olivier de Schacht, ik zou toch nog even wachten om op pensioen te gaan. Als je zo'n assist kan geven, dan zit het nog wel goed, denk ik. Ja, ook lekker afgewerkt natuurlijk. Hè. Dus wat kan ik erover zeggen? Het is wat het is. Dus, ik vond het niet slecht gedaan, het was ook mijn bedoeling. En nogmaals, fantastisch afgewerkt, anders is het geen assist. Hè. À 39 ans, Olivier de Schacht peut encore réaliser de belles prouesses. Il est l'auteur de l'assist du week-end. Un geste déterminant puisque le but de Dompe est le seul de la rencontre. Zulte s'impose dans ce duel de bas de tableau contre le Cercle. Il s'agit aussi de la 2e victoire à domicile du SEV, la dernière en date remontée au 22 août dernier. Mais le véritable héros de la rencontre, vous le trouverez dans les buts de Zulte. Louis Bostein repousse ce pénalty d'Ogas en toute fin de rencontre, un arrêt qui vaut de l'or pour Frankie Dury. Dame Fortuna, wat is met Zulte Waregem? Vandaag, als ze al zou bestaan, dan moet ik haar danken. Maar we hebben ook al wat pech gehad. Ze heeft ook al een beetje ons in de steek gelaten. Maar goed. Malheureusement, la rencontre entre Courtrai et Gand a été émaillée d'un mauvais comportement. Yaremchuk est contraint de quitter son équipe après seulement 20 minutes de jeu. In de 20e minuut duwt A-agentspeler Yaremchuk buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter Kortrijk-speler Golubovic op het hoofd, zonder de intentie te hebben om de bal te spelen. Hij gebruikt hierbij beide handen op een krachtige manier. Het referee department gaat volledig akkoord met de eindbeslissing van de scheidsrechter in samenwerking met de VAR om Yaremchuk uit te sluiten. Omdat een speler schuldig is aan gewelddadig gedrag, wanneer hij zonder de bal te spelen doelbewust een tegenstander raakt aan het hoofd of gezicht met de hand of de arm. Een rode kaart is hiervoor de correcte sanctie en beslissing.
L'Ukrainien présentera ses excuses sur Instagram un peu plus tard, mais le mal est fait parce que Gant est malheureusement à la traîne au classement. Les Buffalo créent pourtant beaucoup d'occasions mais manquent d'un finisseur comme Yaremchuk. Het is een rode kaart, hij laat zijn teammates in de steek. Hij heeft zich daar ook direct voor verontschuldigd na de wedstrijd. Het is een goede les voor hem, maar ook voor iedereen denk ik. Want dit zijn situaties die nog wel eens gebeuren. En dit leidt tot niks. Hè. De corner wordt wel gevonden. Tot bij Theat. Theat zorgt voor de gelijkmaker. Ja, dat is mijn tweede doelpunt nu dit jaar. Die eerste echte doelpunt. En ik ben blij ervan. En Max nog een assist. Dus dat is perfect, maar de belangrijkste 3 punten denk ik van. I think it was not his goal. When he says something else, I don't think it. What is it your goal? I don't know, I didn't saw the image. Perhaps you have to ask Maxime. He knows it. Eli. Zeker, dat was mijn doelpunt. Vous l'aurez compris, l'humeur était à la fête au KV Ostende. Il est vrai que le danger est toujours présent quand Theat s'approche de la surface de réparation, mais le défenseur ostendais a raison, les 3 points sont beaucoup plus importants. Le KVO progresse au classement, par contre, côté louvaniste, c'est la chute après 2 défaites consécutives à domicile. L'avis de Mark Brace à ce sujet est court et concis. Ouais, c'est cute, hein. Petit détour rapide derrière les casernes malinoises avec ce joli travail de Marian Schved. Schoofs, attention, il est bien seul. Schved, la frappe au but. Malin passe devant avec son remplaçant, l'Ukrainien Marian Schved, qui a parfaitement contrôlé mais qui était aussi. Avec cette victoire face à Moucron, le KV termine une année 2020 compliquée par un joli 6/6. Sans plus attendre, on écoute Ivan Leko juste après la victoire face à Charleroi. En dan Ivan, ik moet het jou vragen, het is de vraag van 10 miljoen. Onder ons even, je kan het zeggen, ga je blijven? Oh no, it's not a question of 10 million. It's an expression. No, yeah, I know, but I can tell you that I'm enjoying here. That I was enjoying here, and what tomorrow need to happen will happen. So everybody who knows me, my players, my staff members and people, they know what I feel for the club. But then in the life, you never know what tomorrow brings. So yeah. Depuis lors, on en sait beaucoup plus sur le futur d'Ivan Leko. Un contrat de 2 ans l'attendrait à Shanghai. Contre Charleroi, Leko a une fois de plus montré qu'il était capable de tirer le meilleur de son groupe avec des changements, souvent les bons. 5 minutes après leur montée au jeu, Jukelrode et Benavente sont décisifs pour le 1 partout. Juste avant que Dieu merci Mbokani n'offre la victoire aux Anversois face à Charleroi, un concurrent direct pour le top 4. Leko dit sans doute au revoir au Bozoil. Lucien Donofrio va devoir se retrousser les manches pour offrir un grand nom au président Geysens. Nous avons débuté ce magazine avec le limogeage d'un coach, on se quitte avec le départ volontaire d'un autre. Exit Montagnier et exit Leko. Avec les matchs d'alignement de mardi et mercredi, ce classement reste clairement provisoire, mais une chose est sûre, les lignes se dessinent de plus en plus au sommet et en bas du tableau. C'est déjà la fin de cette émission, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 11 janvier prochain. D'ici là, on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Ciao!